l'affaire avait beaucoup fait réagir. En mars 2019, Christian Quesada, qui s'est fait connaître suite à sa participation aux 12 coups de midi, était placé en détention pour corruption de mineurs et détention et diffusion d'images pédornographiques. Un an plus tard, en avril 2020, après avoir été reconnu coupable de corruption de mineurs sur 4 jeunes filles, entre le 1er avril 2017 et le 25 mars 2019, il est condamné à 3 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse. Selon les informations publiées par Le Progrès ce jeudi 25 mars, l'ancien candidat de TF1 est sorti de prison après avoir passé 2 ans au quartier d'isolement de la prison. Le média indique, après 2 ans passés au quartier d'isolement de la prison de Bourg-en-Bresse, Christian Quesada, 56 ans, vient d'être libéré avant de préciser, il a purgé la totalité de sa peine, par le jeu des remises de peine. Toujours selon le journal, il aurait quitté le département de l'Ain suite à sa libération. Christian Quesada s'était fait connaître dans le célèbre jeu de TF1, les 12 coups de midi. Maître de midi durant presque 200 émissions, il avait gagné plus de 800 000 € de gains et avait rapidement conquis les téléspectateurs. En 2017, le candidat avait publié une autobiographie dans laquelle il avait raconté son parcours télévisuel. Quelque temps après, le conte de fées s'est transformé en cauchemar lorsqu'une jeune fille mineure avait porté plainte contre lui. Celui-ci avait indiqué avoir dialogué sur Internet avec quelqu'un se faisant passer pour un mineur. Il lui avait demandé de se dévêtir mais aussi de lui envoyer des photos à caractère sexuel. Rapidement, une enquête avait été ouverte et des centaines d'images et vidéos compromettantes de mineurs et enfants victimes d'agressions sexuelles ou de viols avaient été retrouvées sur son ordinateur. Christian Quesada avait été condamné dans un procès à huis clos, à 3 ans de prison ferme. Il est désormais libre. Des condamnations pour Christian Quesada. Avant cette condamnation, Christian Quesada avait déjà été condamné à 2 reprises. La première date de 2002 pour exhibition sexuelle puis en 2009 pour détention et consultation d'images pédopornographiques. Sur le plateau de Touche pas à mon poste en septembre dernier, soit 5 mois après sa condamnation, dans une lettre adressée au chroniqueur Guillaume Janton, le candidat avait tenté de se défendre. Je vous rappelle que les faits pour lesquels j'ai été interpellé sont certes graves et condamnables, mais cela reste des délits, passibles de la correctionnelle, qui, par un aveuglement haineux, se sont transformés en un procès cathodique plus virulent que pour Fourniret, Lelandais ou Abdeslam, avait-il écrit des propos qui avaient suscité l'indignation des chroniqueurs.